Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans un Draw My Life un petit peu particulier parce qu'il va pas s'agir de vous raconter ma vie en dessin mais plutôt mon histoire avec David et mon fils parce qu'elle est quand même assez originale. Je pense que ça vaut vraiment le détour parce qu'il y a une assez jolie moralité à la fin. Tout commence quand je suis tombée enceinte en 2011. À l'époque j'étais encore avec le papa biologique de mon fils, tout se passait plutôt bien. Et lors d'une énième dispute, il a décidé que lui et moi, c'était terminé. Et plutôt que de revenir comme j'avais l'habitude de faire auparavant, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas me laisser faire et j'ai un petit peu accepté la sentence. Bien sûr, comme il se séparait de moi, il en a déduit qu'il fallait aussi se séparer de Aaron. Et les mois passaient et je devenais de plus en plus grosse. D'ailleurs, mon ventre n'a été visible, vraiment visible qu'à partir du 6e mois. C'était pas un déni de grossesse, mais c'est juste que je n'avais tellement pas grossi que mon ventre était tout petit. Après, j'ai eu mon fils et là, je suis tombée éperdument amoureuse de lui. Et je pense que c'est réciproque. Mais il y avait un autre souci, c'est que j'habitais chez mes parents. Et mes parents avaient déjà 3 autres enfants, dont des petites jumelles. Et à chaque moment que j'essayais de savourer avec mon fils, des petits moments de complicité où on essayait d'instaurer un petit peu le lien familial, on était toujours perturbés par le bruit et par le dérangement de mes petites sœurs. Et c'est vrai que ça me rendait plutôt triste parce que j'avais l'impression que je pouvais pas profiter correctement, j'étais pas chez moi, je pouvais pas faire ce que je voulais non plus. Donc je m'étais confiée à la maman d'un ami à moi qui m'a proposé de venir habiter chez elle. Et là, c'était le soulagement total parce que cette femme, je l'aimais beaucoup et elle était vraiment très très attentionnée. Du coup, quand elle m'a annoncé ça, je me suis sentie devenir une femme et j'avais vraiment envie de montrer mon enfant à tout le monde et je me suis vraiment assumée comme une mère à cet instant bien précis. J'ai eu un élan de confiance et ça m'a fait vraiment du bien dans ma vie. Du coup, j'ai loué à cette personne-là une chambre qui était assez petite, mais qui me convenait parfaitement, parce que pour moi, c'était le prix à payer pour le bonheur. Donc, on a vécu avec mon fils dans cette chambre pendant peut-être 2 mois, je crois. Et l'ennui, c'est que j'ai commencé à faire une petite déprime. Je ne voyais plus personne, je ne sortais pas, je ne bougeais pas. J'avais l'envie de rien, la motivation de rien. Et les jours passaient. Et plus les jours passaient, plus j'étais assez déprimée. Et un soir, où j'étais sur le canapé dans le salon, en train de regarder la télé, et surtout en train de bouder et de m'apitoyer sur mon sort, cette fameuse dame, la maman de mon amie, donc Swad, a décidé de m'engager un petit peu la discussion et elle m'a proposé de m'inscrire sur un site qui s'appelle Adopte un mec. Vous devez certainement connaître. Alors moi au départ j'étais quand même assez paniquée, je me disais mais n'importe quoi, pas à mon âge quoi, les sites de rencontres c'est pas pour moi. Et je me suis dit pourquoi pas. Elle m'avait mise en confiance en me disant que ça m'engageait à rien de toute façon, si ce n'est qu'à me faire des connaissances. Il n'y avait pas forcément quoi que ce soit à perdre. Donc je me suis dit let's go. Et le soir même, je me suis inscrite sur le site. Et là, ça a été vraiment impressionnant le nombre de messages que j'ai reçus. Je crois qu'on est évalué par rapport à notre pourcentage de cote sur le site et j'étais à plus de 98%, c'était assez énorme. Et d'un seul coup, je reçois le message donc de David qui commence bien sûr à me faire un plan drague assez remarquable. Et ça m'a mis en pétard parce que c'était le 5e garçon qui venait me parler et j'avais déjà l'impression de ne pas être à ma place ici. Et plus les heures passaient, plus les jours passaient, plus les semaines passaient et plus j'avais envie de discuter. Et je me suis dit, et si jamais je contactais les personnes qui m'avaient déjà parlé? Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à parler avec David et j'ai voulu le tester pour voir qu'est-ce qu'il attendait de moi, s'il était sérieux ou pas. Donc je lui ai proposé des choses un petit peu osées et il a refusé à ma grande surprise de jouer le jeu. Et ça m'a vraiment fait plaisir en fait de voir qu'il n'était pas intéressé que par une chose en particulier. Vous savez de quoi je parle. Du coup, on s'est dit pourquoi pas se revoir.
comme j'étais très hésitante, un coup c'était oui, un coup c'était non. Mais comme David savait insister avec quand même beaucoup de classe, j'ai fini par craquer et à accepter. Du coup, on s'était donné rendez-vous devant un musée dans lequel il était en mission. Et je me souviens un peu de notre rencontre, c'était assez timide et moi j'étais carrément déçue de le voir en vrai parce que je le trouvais vraiment pas à mon goût. Donc ce soir-là, on avait prévu de déposer le petit Aaron chez une nounou et d'aller manger au restaurant ensemble pour faire plus ample connaissance. Et tandis que lui était très euphorique et très emballé par l'idée de passer un repas avec moi, ce qu'il m'aura répété par la suite, moi j'étais plutôt dégoûtée en fait et j'avais qu'une envie, c'était de me faire toute petite et de rentrer chez moi. Sauf que là, le rendez-vous était engagé et c'était impossible pour moi de faire machine arrière. Donc du coup, au restaurant, David était très emballé encore une fois, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure et moi j'avais plutôt tendance à fuir et à avoir vite envie de rentrer chez moi en fait. J'avais vraiment envie d'abréger le repas. Donc David lui avait beaucoup d'espoir, malgré tout il ne voyait pas les signaux de détresse de ma part. Soit je l'ai dissimulé très bien, soit il était totalement aveuglé et qui refusait de voir la vérité tout simplement, je sais pas. Mais j'avais vraiment envie de rentrer chez moi et dans ma tête c'était clair, il s'agissait du dernier rendez-vous. Et puis on a commencé à se parler un peu au téléphone et puis aussi sur Facebook. Et quand il essayait d'en savoir un peu plus sur les sentiments que je lui portais, c'était malheureusement difficile de lui mentir en lui disant qu'il me plaisait. Et un jour, encore une fois, comme je vous disais, j'étais assez bancale au niveau de mes décisions. Je m'étais dit, on va quand même lui accorder encore une chance. On va pas le juger trop vite, et certainement pas sur le physique. Donc j'avais décidé cette fois-ci de bien m'apprêter, ce qui n'était pas le cas la première fois où j'étais un petit peu allée à la va-vite pour pas qu'il se fasse de faux espoirs. Cette fois-ci, j'avais décidé d'y aller bien apprêtée. Et là, il a été carrément encore plus emballé. Donc cette fois-ci, on avait décidé de se faire un cinéma. Et lors de ce cinéma, j'ai été bouleversée parce que je voyais que son attitude avait changé. Il était moins avenant et comme s'il avait compris que j'étais pas intéressée. Et en fait, ça m'a fait culpabiliser. Je me suis dit qu'il était très patient ce garçon et que c'était peut-être mal aussi d'accepter ses propositions d'invitation parce que au final, c'était comme lui donner un espoir. Donc je me suis un petit peu plus penchée sur la question. Et après mûre réflexion, j'ai décidé de lui donner sa chance. Je me suis dit, on va voir. Je me suis dit, au mieux ça marche, au pire ça marche pas. On verra, on verra. Et regardez aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble. David va bientôt adopter notre fils Aaron, donc il va officiellement devenir son papa. Et je crois que j'ai jamais été aussi heureuse en fait que depuis que je suis avec lui. Il a vraiment rendu ma vie plus jolie. Il me respecte, il me regarde exactement comme au premier jour. Il s'occupe presque mieux que moi parfois de mon fils. Et c'est une personne qui a été acceptée par toute la famille. Et franchement, je l'échangerai pour rien au monde, ce garçon, pour rien au monde. Donc vous voyez, parfois on a des préjugés sur les sites de rencontres, surtout comme Adoptamec, et puis aussi sur le physique, les filles, le physique. C'est vrai que c'est toujours très agréable d'avoir un garçon très beau à ses côtés, mais le problème c'est que sur le long terme, c'est pas franchement quelque chose que je vous conseillerais parce que non seulement les garçons très beaux en général ont tendance à être très narcissiques et aiment bien justement se faire regarder et draguer par d'autres filles, donc ils sont plutôt fragiles sur ce côté-là, mais ce seront aussi certainement des garçons qui auront plus de dévotion pour leur petite personne que pour vous. Et franchement, parfois, prenez le temps de donner la chance à un garçon. Vous verrez, même s'il n'est pas forcément à votre goût, vous verrez, vous aurez certainement de très belles surprises comme j'ai eu une très belle surprise.
J'espère que mon Draw My Life spécial relation vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.